Fake, réalité, sang humain ou artificiel? Pour Luis Nieto, ce n'est qu'une question de mise en scène. Bienvenue dans le monde gore de Nieto, un univers détonnant entre expérimentation trash et taxidermie frappadingue. Voici le maître dans son atelier parisien. C'est ici qu'il crée ses œuvres les plus perturbantes. À ses côtés, un confrère renfrogné nommé Marcel Flores et Clovis, assistant sourd-muet et gaffeur, surtout avec les bocaux contenant des fœtus de porc. Mais fais attention, c'est délicat. Toute ta peine un peu à travers. Et donc vous voyez, l'image commence à apparaître dans la fumée. Il se passe de drôles de choses ici. Est-ce que Clovis est vraiment muet? Est-ce que Marcel, il s'appelle vraiment Marcel Flores? Est-ce que c'est vraiment notre atelier? Est-ce que je suis vraiment Nieto? Ce jeu entre le vrai et la contrefaçon, la réalité et l'invention définit la démarche artistique de Nieto. De faux cadavres d'animaux en expérience factice, le Français d'origine colombienne franchit avec délice la ligne rouge du bon goût. Il a baptisé son mouvement le perversionnisme. Son objectif, démasquer les mécanismes du marché de l'art. Qui est-ce? Ah, si. Je me suis aperçu, en étant dans ces milieux, qu'il est très difficile de vendre mon art, parce que justement, il y a cette double lecture de ce que j'ai fait. Donc il y a par exemple cette pièce que vous avez derrière, c'est le tableau de Marcel Flores, qui a été fait avec un être humain coupé en deux. Et les gens sont venus voir le tableau fait avec un cadavre. Quand ils sont descendus, ils ont vu un documentaire que j'avais fait sur ce tableau. Il a toutes les clés pour se rendre compte que tout est faux. Les gens, ils reviennent, ils voient cette pièce-là, et la valeur change totalement. Une posture qui ne l'empêche pas d'exposer ses œuvres à travers le monde. Par exemple, dans la galerie Da-End à Paris, transformée pour l'occasion en cabinet de curiosités. Nieto y expose une installation vidéo appelée Projet Oedipe. Au Japon, un primatologue a tenté d'enseigner le cinéma à un capucin. Expérience couronnée de succès puisque le petit singe a réalisé un court-métrage. On le faisait regarder des films connus, une banque de données. Il regarde des trucs, il appuie sur un bouton à chaque fois qu'il y a une scène qui lui plaît. C'est pour ça quand on voit le film, ça passe de Godzilla à Les Chiens Andalous, avec une scène de Terminator entre le cuirassé de Potemkin et Odyssée de l'espace 2001. Et ensuite, les scientifiques, ils ont tourné avec eux-mêmes, qui se mettent sur scène en portant des masques des personnages de la vraie vie, et mélangeant des histoires des films. Ce mash-up artistique est l'œuvre du premier singe réalisateur au monde. Le
prochain travail de Nieto portera sur l'Apocalypse de Saint Jean ou livre de la Révélation. Au menu de son bestiaire, insectes naturalisés et volatiles empaillés. Beaucoup d'animaux, c'était des symboles des animaux psychopompes. Chez les Celtes, par exemple, le cochon, c'était un animal qu'on enterrait avec les gens parce que c'est des passeurs, en fait, des passeurs d'âmes. Et ils aident à passer l'âme à l'au-delà, que ce soit à l'enfer, au paradis, mais ils vous aident dans ces parcours-là. Et d'ailleurs, j'ai fait une œuvre que je vous montrerai plus tard dans l'atelier autour du cochon psychopompe. C'est dans l'église Saint-Méry, en plein cœur de Paris, que Nieto a trouvé l'inspiration. Elle témoigne d'une époque où l'homme ne se considérait pas encore comme le nombril du monde. Le moindre petit détail veut dire quelque chose qui est ancré à la réalité et à notre monde. Il y a des codes qu'il faut déchiffrer ou pas, ou qu'il faut entendre juste avec son cœur. À différence des mouvements comme le fantastique qui est venu après, ou le surréalisme, où ça tourne toujours autour de l'homme. Je trouve qu'on a perdu à partir du XVIe siècle. Tout est réduit à un microbe dans le cosmos. L'œuvre de Nieto est aussi une critique de la société. Il suffit de savoir la déchiffrer. Je pourrais vous faire une exégèse totale de mon œuvre, mais ça ne sert à rien. C'est comme détruire toute la poésie. De toute façon, dans tout ce que j'ai dit, il y aura toujours de temps en temps des grenouilles, des crapauds qui vont sortir de ma bouche. Mais voilà, c'est à vous de les donner un coup de pied et essayer de prendre justement ce qui est vrai dans ce que je dis.